Wow, 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 je sais. T'as vu un film avec Ridley Scott, t'as vu Matt Damon sur l'affiche, ok. Ok, je dis pas, Ridley Scott c'est bien, tout ça, moi j'aime beaucoup Alien, Blade Runner, tout ça c'est bien. Mais il y a un truc important dans Seul sur Mars, un truc exceptionnel. Sean Bean a survécu. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour Valou paye son cinoche, 9ème épisode. Je tente des trucs comme ça, hein, voilà, je vais au gré du vent. Et aujourd'hui on se retrouve donc pour le dernier film de Ridley Scott, Seul sur Mars, un space movie ultra réaliste qui fait donc office de triptyque, le troisième du nom, derrière Gravity d'Alfonso Cuarón et Interstellar de Christopher Nolan. On est un petit peu dans la même thématique, avec entre autres Matt Damon dans le rôle de ce gourgandin de Watney, le héros du film, qui reste seul sur Mars, comme son nom l'indique en fait. Hein. On retrouve aussi Jeff Daniels, Sean Bean, donc en l'occurrence, Michael Peña. Ah d'accord, ok. Ok, c'est bon. Non, le gars est partout, le gars est partout. Et autre Jessica Chastain dans les rôles titres. Un film donc très intéressant à critiquer pour deux raisons principales. Une personnelle et une pour le public un petit peu large. Est-ce que ce film, Seul sur Mars, pourra réconcilier Ridley Scott avec son public, après des films quand même moyen, voire très moyen, hein, je citerai pas Robin des Bois, Cartel ou Exodus, mais ça restait quand même pas folichon. Moi j'aime beaucoup Prometheus, hein, parmi les 4 derniers qu'il a fait. Faut savoir que c'est un film qui a été extrêmement décrié par la critique et par beaucoup de fans, notamment des fans d'Alien. Alors, je sais qu'il y en a quelques-uns qui ont aimé, moi notamment. Et la deuxième raison principale, est-ce que ce film va me réconcilier moi-même avec donc le space movie ultra réaliste, au plus proche des personnages, et surtout me réconforter avec la déception Interstellar, qui, j'y reviendrai, a été pendant 1h30 exceptionnelle pour terminer dans un truc complètement incompréhensible et au final très décevant. Donc sans transition, il y aura quelques spoilers bien évidemment dans la vidéo, puisque là je peux pas faire autrement, surtout sur la fin du film où il faut que je l'explique. On va commencer avec le choix numéro 1, est-ce que Ridley Scott se réconcilie avec son public? Il faut que je trouve le moyen de cultiver assez de nourriture pour 3 ans. Sur une planète où rien ne pousse. Par chance, je suis botaniste. Eh bien pour moi, la réponse est oui, voilà, tout simplement. Je peux retourner à la fac, merci, bonne nuit. Non, plus sérieusement, la réponse est oui. Pourquoi? Puisque Ridley Scott a réussi le pari assez dingue de faire de Seul sur Mars une marque de fabrique. C'est-à-dire qu'il y a énormément de films, je prends Interstellar par exemple, ou Gravity, ou des films comme ça, qui auraient pu être faits par plusieurs réalisateurs en fait, sans que le spectateur aguerri évidemment le verra, mais que le spectateur lambda se dise ah tiens ça c'est un film signé Cuarón, ça c'est un film signé Nolan, etc. Nolan peut-être un peu plus sur Interstellar. Mais Ridley Scott, dans son esthétique, dans le grain du film, j'ai trouvé, dans le design, voire même jusqu'au design d'ailleurs, hein, des combinaisons par exemple que porte Matt Damon, qui sont pas vraiment sans rappeler celles de Prometheus, voire celles d'Alien dans les années 70, et même jusqu'au design des rovers, donc les véhicules qui sillonnent Mars un petit peu comme ça, au gré des envies, et ben on retrouve un petit peu un design proche des anciens films de SF de Ridley Scott, pardon. Et c'est ça qui donne le premier bon point pour ce film, autre de la qualité de metteur en scène de Ridley, hein, qui de toute façon a fait quand même des films exceptionnels. On pense à Blade Runner, on pense à Gladiator, même Kingdom of Heaven avait été très satisfaisant dans le genre. Mais voilà, on est dans un film où on retrouve vraiment la patte Ridley Scott. Je pense à la scène d'ouverture avec le plan sur la planète qui tourne, avec une toute petite, vraiment légère musique. On a l'impression de voir le générique d'entrée d'Alien. Alors c'est pas sans me déplaire, hein, puisque je suis un puriste d'Alien, mais c'est vrai qu'on retrouve voilà, des similitudes dans la manière de filmer, par exemple Matt Damon quand il est tout seul. J'ai retrouvé, je vais citer comme exemple Prometheus parce que je l'ai beaucoup aimé, alors j'espère que vous l'aimerez aussi, parce que sinon... Et c'est surtout, pour l'avoir vu en 3D, un film visuellement exceptionnel. C'est juste grandiose, les décors sont somptueux, on a vraiment l'impression d'y être, et c'est une aventure qui, justement, filmée de la manière dont elle est faite, avec Matt Damon est tout seul devant la caméra pendant presque une bonne heure et demie quand même sur les 2h30 de film, donc c'est une prouesse quand même pour l'acteur, mais ça permet surtout voilà, d'être ancré dans ce qui arrive au personnage et d'être vraiment au sein même de ce qui lui arrive. Et ça, c'est le plus important dans un film de SF, être dans l'ambiance. Alors je surprendrai personne bien sûr en disant que le point le plus positif de la saga Alien c'était l'immersion. On était le 9e passager coincé finalement dans le Nostromo avec l'alien et les autres. Et un chat. Mais bon ça c'était parce que le gars avait anticipé que sur YouTube il y aurait beaucoup de vidéos de chats après. C'est un philosophe, hein, il est très clairvoyant Ridley Scott. Mais voilà, un petit peu à l'instar de Prometheus, un petit peu à l'instar d'Alien, puisqu'il faut fatalement parler de ces films SF, puisque Ridley Scott
revient un petit peu dans la science-fiction. Mais voilà, il retrouve un petit peu son grain de film, il retrouve son esthétique, il retrouve ce qui faisait de lui un metteur en scène très novateur à l'époque. Est-ce qu'il l'est encore maintenant en 2015 alors qu'on a eu Interstellar et Gravity? Évidemment un petit peu moins. Mais reste que Ridley Scott pourra certainement, à travers tous ces aspects-là, se réconcilier avec son public. Mais, puisqu'il y a un mais, il faut quand même souligner que Seul sur Mars, un petit peu comme Interstellar, a le défaut de sa qualité de vouloir aller plus loin, et je trouve que Ridley Scott a pris un risque. Le pari était très risqué pour Ridley Scott d'adapter un roman comme ça. C'est-à-dire que, évidemment, je vais spoiler un petit peu, l'équipage de l'Hermès, qui veut récupérer Matt Damon, réussit à revenir sur Mars, et à la fin du film, on voit évidemment que Matt Damon est sauvé par l'Hermès, et là, j'ai attendu. Très sincèrement, j'ai attendu une chute. Là, s'il y en a un qui se sacrifie pour sauver Matt Damon, c'est con parce qu'on part et on refait 500 jours de vol juste pour en sauver un, et au final, il y en a deux qui meurent. Mais si Matt Damon revient, on va se dire « Ah bah c'est héroïque, c'est super, c'est les Américains ». Alors en plus, on n'échappe pas au cliché « Oui, on va demander l'aide aux Japonais, les Japonais sont sympas, nous l'aident, mais c'est que pour la science, hein, là, il n'y a pas de souci ». C'est vrai que déjà, à partir de là, on aurait pu avoir une fin différente. Mais si on avait fait mourir Matt Damon, bah là, le problème était le même. Donc c'est vrai qu'il a pris un gros risque avec une fin où finalement toutes les situations finales laissent un petit peu sur leur fin, hein, c'est le cas de le dire, et jusqu'au dernier plan. Je me suis dit, c'est un film de Ridley Scott, quand même des maîtres du suspense d'aujourd'hui. Alien, c'était exceptionnel dans le genre, même Blade Runner, Gladiator, il y avait du sang, il y avait vraiment quelque chose de viscéral dans ces films-là. Et donc, la scène post-générique, où une nouvelle navette repart, avec entre autres Michael Peña, qui est le seul de l'équipage de l'Hermès à repartir dans l'espace, on se dit, là il va y avoir du Ridley Scott pur, il va nous faire un dernier plan où la navette explose, où vraiment on va avoir un dernier visage, par exemple le directeur de la NASA complètement voilà, décontenancé devant ce qu'il voit, et pas générique de fin, avec sans musique, sans rien. Et là ça aurait été du pur Ridley Scott et ça nous aurait permis de comprendre que c'est pas un film bourré de bons sentiments, où à la fin on voit des scènes sur Times Square, à Tokyo, à Paris, où tous les gens applaudissent parce que Matt Damon a été sauvé. C'est trop plein de bons sentiments qui ont un peu gâché la fin du film, puisque finalement, même si le film est un peu long en 2h30, eh ben, il y a 2h15 qui sont très très bonnes. Et les 15 dernières minutes m'ont laissé perso sur ma faim. Alors après, je comprends que ce soit entièrement subjectif. Reste que le film est très sympathique, que le scénario adapté du roman est très bien adapté justement, puisque le roman, j'ai eu l'occasion de le lire. C'est vrai que même dans la manière de jouer de Matt Damon, il y a beaucoup d'humour, il y a beaucoup de musique sur la bande-son que choisit Ridley Scott, très années 70, très disco. On est sans cesse dans un humour où Matt Damon, justement, en parlant à la caméra et en réalisant un journal de bord, ce qui est très réaliste là aussi par rapport au roman, nous permet de nous maintenir en haleine en même temps que lui et nous permet de vivre le film en même temps que lui le vit. Et en même temps que lui vit son expérience. Et ça, c'est génial. Donc oui, Ridley Scott a réalisé un bon film, oui, il y a quand même des défauts, mais dans l'ensemble, Ridley Scott réalise pour moi son meilleur film depuis Prometheus. La réalisation est très 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 soignée et le grain de film est magnifique. Mais j'aurais pu en attendre un peu plus. Cette planète va réussir à avoir ma peau. Si je dois m'enfiler un titre de plus de disco, ça me brille les oreilles. Quand même, commandant Lewis, vous auriez pas pu venir avec des trucs qui datent de siècles? Enfin, pour terminer cette critique, est-ce que Seul sur Mars réussit à me réconcilier avec le space movie, donc le film dans l'espace ultra réaliste, après Interstellar et Gravity? J'ai trouvé déjà, sur la première heure et demie du film Interstellar, puisque c'est important d'en rappeler pour savoir comment j'ai appréhendé Seul sur Mars, c'est pour moi magistral. Il n'y a pas d'autre mot, c'est très bien filmé, c'est très réaliste, c'était beaucoup plus fort que ce qu'a donné Gravity pour moi, le film d'Alfonso Cuarón. Désolé Alfonso, sans rancune, j'ai aimé Harry Potter 3. Interstellar est indispensable à voir pour comprendre les voyages dans l'espace. Et pour rendre réaliste des films de science-fiction qui ne te donnent pas la chance de comprendre comment on a pu faire un voyage dans l'hyperespace, comment on a pu aller de galaxie en galaxie, etc. C'est vrai que c'est pas forcément à l'ordre du jour et qu'un film comme Star Wars, un film comme Alien ou même Starship Troopers, puisque c'est peut-être mes 3 films de prédilection dans ce registre-là, c'est vraiment exceptionnel ce qu'a réussi à faire Christopher Nolan en donnant vie à un voyage dans l'espace et en faisant que d'une manière chronologique. Si on veut comprendre Alien et si on veut comprendre la thématique du voyage dans l'espace en regardant ces films-là, on doit voir Interstellar pour comprendre comment on a réussi à y aller. Comme je suppose que les gens fans de Stanley Kubrick se disaient avec 2001 Odyssée de l'espace, ce rêve-là est possible d'aller dans l'espace. Ce rêve-là est possible. Comme on a vu dans Gravity, qui est lui aussi ultra réaliste. Interstellar a été une déception puisque dans sa 2e heure et demie, j'ai eu l'impression que Christopher Nolan voulait
ressortir une espèce d'Inception 2.0 en faisant en sorte que le film soit regardé 2 ou 3 fois pour le comprendre et en te mettant une thématique et puis voilà, pareil, des choses bourrées de bons sentiments où finalement c'est assez incompréhensible et où en se prenant la tête, parce que là pour le coup Christopher Nolan s'est vraiment pris la tête pour donner une morale et pour faire quelque chose d'encore plus exceptionnel et au final en se perdant de ce qu'il avait fait de mieux, c'est-à-dire un space movie ultra réaliste où voilà, on suit vraiment des personnages reclus dans l'espace d'un point A à un point B. Gravity, moi j'avais trouvé ça vraiment trop simple au niveau du scénario, même si esthétiquement c'était somptueux. Seulement pour un film qui a quand même gagné un nombre incalculable d'Oscars et où on en attendait monts et merveilles et où on en a surtout dit monts et merveilles, je m'attendais à mieux. On ne peut pas faire un scénario juste grâce à une esthétique très soignée, même si là c'était exceptionnel. Donc Seul sur Mars, est-ce que c'est un film qui va me réconcilier avec le space movie? Oui et non. Oui, puisque c'est un très bon film, qui ne m'a pas déçu, contrairement à Interstellar et Gravity, où j'en suis pas ressorti un petit peu frustré, mais non, puisque ce ne sera jamais mon registre de prédilection. Ce sera jamais un registre, voilà, où j'attendrai sa sortie avec impatience, excepté celui-là, puisqu'il y avait la patte de Ridley Scott derrière. S'il faut chercher un film de prédilection pour Matt Damon dans sa cinématographie déjà bien remplie, je pense que Seul sur Mars y arrivera largement, un peu comme cette année on avait eu La Rage au ventre avec Jake Gyllenhaal, qui pourtant avait déjà eu masse de rôles, n'est-ce pas, masse de bail, hein, déjà dans des films d'avant, genre Jared, genre etc. Il restera, et je terminerai juste là-dessus, puisqu'il doit me rester 2 ou 3 minutes de vidéo disponible, je terminerai là-dessus en disant que Seul sur Mars a quand même, par rapport à Gravity et Interstellar, et donc par rapport à l'univers ultra réaliste du cinéma de science-fiction, l'audace d'être porté sur l'humour grâce à Matt Damon, d'avoir des références à foison, j'en ai parlé tout à l'heure sur le générique d'ouverture avec Alien, on a un passage aussi, voilà pour le coup c'est vraiment fandard, où ils appellent le projet pour aller sauver Matt Damon le projet Elrond, quand on sait qu'Elrond c'est un mec du Seigneur des Anneaux et que pendant cette scène là on a Sean Bean qui joue Boromir dedans, la moitié de la salle, et d'ailleurs la salle était complète, ça m'a fait plaisir pour une avant-première, la moitié de la salle était morte de rire, bah évidemment, puisque si t'as Boromir là-dedans, en plus qui regarde avec un air projet Elrond, c'est quoi cette connerie, enfin c'est vraiment drôle. Donc là on a pas mal de bonnes références dans ce film là, on a une bande son très disco, très années 70, je me suis dit, il va y avoir un truc en plus dans ce film là, et ça va me réconcilier un petit peu avec le space movie. Pourquoi? Puisqu'il va aller plus loin. Il va aller plus loin que le simple film hyper réaliste et voilà, pas drôle du tout, sans humour pour un sou, un peu comme l'était Interstellar, vraiment intellectuel. Non, Ridley Scott, là, il a quand même pris le temps de savourer ses classiques et de prendre une bande son très soignée et de rajouter voilà, des petits ingrédients à droite à gauche qui en font un film très agréable. Donc voilà, au final, c'est un oui pour les amateurs de Ridley Scott, je vous le conseille, puisqu'à mon avis, vous allez retrouver une petite empreinte que vous trouverez fort satisfaisante, qui vous mettra l'eau à la bouche pour la suite. Et oui et non, est-ce que ça me réconcilie avec le space movie? Oui, parce que c'est un très bon film. Non, puisque c'est pas mon genre. Alors pour la suite, déjà je tenais à remercier Azerkai, le panda chiant, pour avoir fait une petite promotion pour ma chaîne, ça m'a fait très plaisir. J'ai maintenant, je crois, plus de 150 abonnés, donc c'est très bien. N'hésitez pas à continuer à vous abonner dans les commentaires ci-dessous, n'est-ce pas, à dire ce que vous en pensez du film, si vous l'avez vu. Je vous revois avec, peut-être, je sais pas si j'aurai le temps de le faire, peut-être un top 10, mon premier inédit justement sur de la série télé, je vous en dis pas plus. Sinon il y aura une preview et une critique pour Star Wars, ça c'est sûr. Et si j'ai le temps de revenir avec un let's play sur Red Dead Redemption, oui, je me remets à jouer aux jeux vidéo. Je suis un geek, je suis à la fac et j'ai du temps devant moi, donc après tout, pourquoi pas. Donc d'ici là, portez-vous bien, commentez, likez, partagez, vous connaissez tout ça. Seul sur Mars, je vous le conseille, puisque pour les fans de Ridley comme pour les fans de science-fiction, c'est très intéressant. Pour les autres, bah écoutez, si vous avez la carte UGC illimitée, faites-vous plaisir. Et à la prochaine. Moi, je retourne, pas dans l'espace en fait. Je retourne regarder Jurassic World. Je dois être chiant à faire ça tout le temps, parce que Jurassic en fait, c'est mon